Thank you, Darren, for these wonderful, funny, and heartfelt remarks. It is a tradition of the school that the students elect two teachers to speak at graduation. And tonight, both of the teachers that our students have picked have traveled the world and lived in many countries and states. They bring to our school the global knowledge and the perspective that we want for our students. So it is my pleasure to introduce Julien Astruc and Jeff François. Julien Astruc has been with us for 9 years and he teaches physics and chemistry both in middle school and high school. Please come to the podium, Julien. Bonsoir, chers parents, chers collègues, chers élèves. Je veux tout d'abord vous remercier de m'avoir choisi pour prononcer ce discours, mais je veux surtout partager cet honneur avec l'ensemble de mes collègues qui sont pour une fois tous devant, au premier rang. Cette année, un grand changement a eu lieu dans la vie de nos élèves, mis à part l'arrivée de Mireille Rabaté. Ce fut la création du foyer des élèves, ce qui a aussi fait le bonheur de certains de vos profs, dont moi-même. Depuis l'école primaire, vous suivez des cours en français, vous voyagez en France, vos professeurs sont essentiellement français, et on s'est posé une question: comment pouvions vous exposer un peu plus à la culture française? La réponse fut le baby-foot et le ping-pong, et aussi le ping-pong. Et on peut dire clairement que c'est une réussite énorme. Jamais les élèves ne sont sortis aussi vite de nos classes pour se précipiter au foyer. C'est la course pour avoir les meilleures raquettes et les meilleures places au baby-foot. Je précise qu'on dit baby-foot et non football. Jamais non plus je n'avais vu les élèves rester aussi tard le soir à l'école, y compris le vendredi soir jusqu'à plus de 6 heures, toujours prêts à nous lancer des défis au ping-pong ou au baby-foot. C'est impossible maintenant d'imaginer le collège sans le foyer. Alors cette exposition à notre culture française a eu aussi des effets remarquables sur certains d'entre vous. Récemment à Montréal, Nathalie a gagné tous ses matchs de ping-pong. Je ne sais pas où est Nathalie. Mais... merci de foyer. Connor, qui me parlait le plus souvent en anglais à la place du français, maintenant traduit les chansons rap américaines en français. Son célèbre Bedrock, maintenant traduit en lit de rocher. De gros efforts. C'est aussi dans le foyer que les 8 rouges m'ont fait, et notamment lui aussi, à côté de moi, m'ont fait les plus belles imitations de Vincent Madieu. Non, d'accord. Vincent Madieu adoré par ses élèves, comme quoi on peut être prof de maths et dire grosso modo. Certains d'entre vous aussi ont pensé que le foyer n'était pas encore assez grand. Et le résultat, une vitre a été cassée. Et puis le foyer, c'est aussi l'endroit où se joue tant d'histoires sentimentales. Je connais toutes les histoires d'amour. J'ai plein de noms. Et je ne dirai rien. Alors des discours comme celui-ci, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on voudrait parler de tous les élèves, mais c'est pas possible. Mais de même que les élèves vont toujours se souvenir de leurs profs, les profs aussi se souviennent de leurs élèves. Un des grands plaisirs d'un prof, c'est en général de vous revoir plus tard, quelques années après, de savoir ce que vous êtes devenus, et j'espère pouvoir faire ça avec vous, comme avec une de mes anciennes élèves de Bombay qui est présente dans la salle, Émilie, que je n'avais pas vue depuis 12 ans, et que j'avais vue la dernière fois, oui, il y a 12 ans à Bombay, et donc j'espère faire de même avec vous dans quelques années. Donc c'est rare, oui, quelques de mes élèves arrivent à survivre après mes cours. Elle est en pleine forme. Autre changement cette année, les examens du mois de juin ont disparu.
Alors cette année a pu paraître beaucoup plus tranquille pour certains d'entre vous. Et je suis triste de vous annoncer que c'est fini. À partir de l'année prochaine, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Vous allez progressivement vous préparer aux diplômes soit français, soit internationaux, et l'année prochaine certainement dès le brevet. Donc des examens tous les ans, et même 2 fois par an. À propos des diplômes, il y avait dans les journaux français hier une phrase assez provocante de Paul Valéry, qui était un écrivain français, qui parlait du bac en 1935, et qui parlait des diplômes en général, et qui disait « Je n'hésite jamais à le déclarer, le diplôme est l'ennemi mortel de la culture. Plus les diplômes ont pris d'importance dans la vie, plus le rendement de l'enseignement a été faible. » C'est assez polémique, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette affirmation. En tout cas, pour ceux qui vont rester l'année prochaine à l'école, je peux vous l'assurer, on est capable ici de vous amener au diplôme et de faire de vous des personnes cultivées et passionnées. Avant de conclure, je voudrais saluer certains de vos professeurs qui vont nous quitter. Il y avait Franck Makarinoff. Béatrice Soyer. Thierry Gouret. L'immense Vincent Madio. J'espère que j'ai oublié Christine Coll. Je vais faire aussi un tout petit mot de félicitations à Mireille Rabaté. C'est jamais facile d'arriver à l'école la première année et je pense qu'elle a fait parfaitement son travail, donc félicitations. Et puis pour finir, une pensée particulière pour 2 personnes qui sont disparues cette année, Claire Vidal et Norman Ranger.